Si Luffy n'avait pas rencontré Shanks, il serait forcément devenu un marine. Oui, on l'affirme, le grand pirate a eu une influence énorme sur sa vie. Alors nous, on s'est dit que Garp avait le droit d'avoir une histoire qui lui était favorable, que Garp pouvait enfin devenir le grand héros de Luffy, et qu'enfin Ace, Luffy et Sabo pouvaient devenir de grands marines, tout comme leur grand-père. Et c'est bien là la deuxième partie énorme de ce What If, la suite de cette énorme vidéo. Si Luffy était devenu un marine. Et bienvenue sur React les Nakama. Avant tout, on souhaite vous remercier pour tous vos commentaires, ça fait toujours autant plaisir. Et vous l'aurez remarqué, la miniature, elle est toujours au top, ça c'est chouette. Et merci Babilix. Exactement. Sur Twix. Ça n'existe même pas, ça n'existe même pas. Ça n'existe même pas, Twix. Sur Twitter, vous pouvez aller le follow. Franchement, il fait de l'excellent travail. Et maintenant, c'est lui qui s'occupe de la plupart de nos miniatures, vous l'avez remarqué. Ça, c'est super bien. Et avant de commencer, on vous annonce tout de suite qu'il y aura une troisième partie à cette vidéo. Évidemment, c'est hyper long de refaire tout One Piece en seulement 2 vidéos, c'est impossible. Donc là... Ouais, on s'était dit que c'était possible. Mais en fait, en enregistrant, en faisant pas mal de trucs, on s'est dit, mon Dieu, mais la masse de travail. Et surtout, là, la deuxième partie, elle va de tous les lips jusqu'à, vous allez voir. Mais la dernière partie, ce sera full innovation, il n'y aura rien de commun. D'ailleurs, on a eu peut-être un ou deux reproches là-dessus en disant, ouais, ça fit trop à l'histoire, c'est pas logique. Sauf que si on s'éloigne trop de l'histoire, on invente. Donc on invente des personnages, c'est plus l'âme de One Piece, c'est plus l'esprit de One Piece. Donc en soi, on peut se dire que c'est le meilleur des choix en fait de garder une trame qui colle un petit peu en se disant tiens, et si on changeait cet événement et qu'on faisait coller tous les autres événements en fait en fonction de ça. On garde l'âme de One Piece, on reste sur quelque chose qui est agréable parce que vous nous l'avez dit, c'était agréable, nous on apprécie et on fait tout ça. Et avant de commencer évidemment, on va faire un petit résumé, ne vous inquiétez pas. Et place à la vidéo, allez, c'est parti. Petit résumé. La première partie de cette vidéo, eh bien, elle dépeint Luffy qui a suivi son grand-père pour devenir un marine. Alors que Ace, lui, eh bien, c'est tout le contraire. Il est devenu un marine pour être tout le contraire de son père, de Goldie Roger. Ce qui était assez logique. Et Sabo, lui, il a pris pour héros Garp. Il n'est pas tombé sur Dragon, il a suivi le tas et il est devenu un grand marine lui aussi. Leur but à tous est de devenir amiral de la marine et de mettre fin à la piraterie. Sabo et Ace, eux, ils sont devenus des vice-amiraux en l'espace seulement de 3 ans. Et lors du départ de Luffy, celui-ci va quand même se faire des Nakama. Il se confrontera à de puissants ennemis et enfin, il rejoindra la marine sur Grand Line. Tout ça sous la direction de Smoker. Avant la guerre au sommet, il aura atteint le grade d'enseigne et Zoro celui d'adjudant. Son aventure de marine sera sublimée par la formation de son groupe, une sorte d'équipage mais qui n'est pas totalement comme ça. D'ailleurs, le choix de ne pas avoir intégré Sanji dans tout ça, c'est normal, étant donné que dans la marine, souvent ça marche par deux. Sengoku et Garp, Tashigi et Smoker, Akainu et Kizaru. Donc à un certain moment, on garde la même trame, la même marque de fabrique. D'ailleurs, si Sanji était devenu marine, il n'aurait pas voulu, il n'aurait pas aimé, tout simplement parce que son père aurait su qu'il était devenu marine directement. N'oubliez pas que le Germa est lié au gouvernement mondial. Et surtout, il aura de puissants rivaux parmi les supernovas qu'il a affrontés lors de son aventure de marine. Et à tout ça vient de s'ajouter les pirates des sourcils en vrille. Et oui, ce nouvel équipage qui va être les supernovas remplaçants des Mugiwara. La guerre au sommet, elle aura bien lieu, mais cette fois à cause de la capture de Marco par Barbe Noire. Il va livrer le pirate aux 2 vice-amiraux qui recherchaient l'équipage de Barbe Blanche, Ace et Sabo. Et enfin, durant celle-ci, les 3 frères feront leur preuve, mais ils finiront encore une fois par tomber et Ace va mourir également. On ajoute également quelques petites précisions, comme l'incident de Sabaody avec les dragons célestes n'a pas eu lieu, et bien l'archipel restera un simple lieu de passage. Et d'ailleurs, le chapeau de paille de Luffy ne lui appartiendra jamais, et oui, tout simplement car il n'a pas rencontré Shanks. L'ellipse. Notre histoire reprend pile au moment où l'ellipse va commencer, au moment de la mort d'Ace. Luffy, il est dans un état catatonique, ce qui est normal. Et Sabo va essayer de le réconforter, de le sortir de ça, mais ça va être très compliqué. Ok, il reste un frère, mais c'est compliqué quand même. La peur de perdre à nouveau quelqu'un le ronge encore et encore, et Luffy sera changé. Sa vision des pirates sera noircie à tout jamais. À cause de ses blessures, de sa perte et de son état psychologique, il aura une permission. Et il retournera à Fuchsia pour soigner ses blessures. Il va rechercher les vestiges d'Ace, et là, c'est Garp qui viendra le chercher et le réconforter. Et lui en apprendra plus sur les pirates, sur sa relation avec Roger. Pas tous sont mauvais. Et surtout, il lui proposera de l'entraîner pour que plus jamais il n'ait à perdre de proches. Et forcément, Luffy acceptera. Zoro, lui, de son côté, il était aussi impuissant à Marineford, et du coup, il fera un constat sans appel. Être marine, c'est vivre dans un confort qui ne laisse pas place à une évolution rapide, alors que la vie de pirate, eh bien, elle est remplie de dangers permanents, et ça force à s'endurcir tous les jours. Forcément, il va demander la permission d'aller s'entraîner avec Mihawk, et ça lui sera accepté. Après tout, le but de la marine, c'est aussi de faire un grand épéiste, et bien cette fois, il sera dans leur rang. Et là, c'est pas juste un grand épéiste, ils veulent le plus grand des épéistes. Donc ils vont envoyer une de
leur recrue, s'entraîner avec Mihawk. Ça faisera partie d'un projet qu'Akainu met sur place, mais on vous précisera ça par la suite de ce What If. Mihawk va d'abord refuser, mais pour les mêmes raisons que dans la timeline classique, eh bien il va finir par accepter. Nami et Hibari, elles, seront prises en charge par Tsuru. Et les deux derniers, Koby et Hermep, seront supervisés par Aokiji dans un premier temps, mais finiront par être entraînés par Garp. La bataille pour la tête de la marine aura aussi lieu, mais cette fois, il y aura bien plus de marines du côté d'Akainu, dont Luffy et Sabo. Après tout, ce sont les deux qui ont subi de plein fouet la perte d'Ace, alors forcément, ils vont vouloir se rallier à l'idée de justice absolue. Aokiji, lui, il perdra encore une fois sur Punk Hazard, il va errer dans ce monde. Et comme dans la timeline classique, Akainu sera le nouveau chef. L'état-major va forcément accorder des promotions à ceux qui ont agi sur le champ de bataille. Toutes les personnes qui ont affronté Barbe Blanche et son équipage. Luffy, il va monter de 2 grades pour acte de bravoure exceptionnel et il deviendra commandant de la marine. Zoro sera nommé enseigne, mais Sabo ne sera pas promu amiral malgré les 2 places vacantes. Après tout, il sera jugé bien trop jeune pour ce poste, ce qui est totalement normal. Et surtout, Akainu voudra du sang frais, des personnes qui ne sont pas assujetties à la marine. Donc la conscription nationale aura bien lieu. Aramaki et Fujitora seront tous les deux choisis à nouveau. Smoker, lui, il va devenir sous-amiral et il va demander sa mutation en G5. Il va également laisser un petit message à Luffy lui demandant de le rejoindre une fois qu'il aura fini son entraînement. Sabo deviendra un membre d'une unité très spéciale, celle du Squirt. Mais ça, on en parlera bien plus dans la 3e partie de cette vidéo. Durant cette période, les supernovas seront très actifs dans le Nouveau Monde. Presque tous feront les mêmes actes, et l'équipage de Sanji, eh bien, il sera capturé par l'équipage de Big Mom. Et oui, sa notoriété a éveillé le Germa bien plus tôt que prévu. Ils seront emmenés sur place pour le mariage forcé. Mais cette fois-ci, eh bien, ce ne sera pas avec Pudding, puisqu'elle n'a que 14 ans. Du coup, ce sera avec Charlotte Muscat, une des décuplées. Elle avait 16 ans à l'époque, et c'est l'âge parfait pour Sanji, il faut croire. Ouais, mais dans la réalité, faites pas ça. Interdit. Vous allez aller en prison, faites pas ça. Sanji mérite la prison dans notre réalité. Lors de la cérémonie, le Germa sera bien tué, personne n'interviendra, et leur technologie sera piquée par Big Mom. Mais par contre Sanji et son équipage, eh bien eux ils seront épargnés. Ils vont être intégrés dans la flotte de Mama exactement comme Capone l'avait été. Et l'équipage de Mama deviendra de plus en plus fort. Katakuri sera celui qui entraînera Sanji en voyant le potentiel de son acquis de l'observation. Barbe Noire de son côté affrontera Marco et le reste de l'équipage de Barbe Blanche. Là aussi il va gagner et il récupérera toutes les terres de l'ancien Yonko. Mais l'ellipse ne sera pas qu'un entraînement pour Luffy. Ces moments où il apprendra à se servir de toutes les formes du acquis seront entrecoupés de missions, dont une qui fera de lui un véritable héros aux yeux de la population. C'est bien l'incident de Rocky Port. Peu de choses sont connues de cet événement, à part que l'eau, le supernova, a été le cerveau de l'attaque. Il a prélevé le cœur de la plupart des pirates sur place. Mais à l'arrivée de Luffy, de Koby et d'Hermep, car oui, eux aussi s'entraînaient avec Garp, mais aussi à l'arrivée de Nami et d'Hibari, envoyés par Tsuru pour les faire évoluer bien plus vite, eh bien une bataille va s'engager, alors que les autres membres de la marine vont évacuer les civils. Luffy surentraîné et progressant à vue d'œil dominera le combat jusqu'au moment où Barbe Noire fera surface. Lui-même a montré à Luffy que son pouvoir était supérieur au sien, et il s'est approprié l'île. Luffy a malheureusement dû battre en retraite sous les ordres de ses supérieurs. Personne ne se bat contre un Yonko et son équipage sans préparation. Et tout ça, ça va conforter Luffy dans son objectif d'abattre tous les Yonko les uns après les autres. Pour être devenu un héros sur place, Luffy deviendra capitaine de la marine. Et oui, exactement comme Koby l'avait fait dans le timeline classique. Alors c'était au même endroit, au même instant. Ce qui fait que Luffy aura la promotion la plus rapide possible dans la marine. Koby et Nami deviendront enseignes et Hermep et Hibari adjudants. Et Lo, lui, il deviendra Shibukai en livrant tranquillement ses cœurs. Du côté des grands pirates, Doffy va lancer son système de vente par correspondance de Smile, mais il va également se diversifier. Dans le Nouveau Monde, Big Mom n'arrivera pas à utiliser la technologie du Germa, alors il va se rapprocher de Doflamingo qui lui a César sous sa coupe. Les deux sont toujours en recherche de nouveaux clients, alors ils proposeront de produire l'armée de clones pour eux. Et Big Mom forcément, elle va accepter. Joker du coup, il sera bien plus puissant dans le monde souterrain avec non pas un, mais 2 Yonko à ses côtés. Du côté du QG de la marine, Akainu voudra changer le futur. Il va créer des marines d'élite et il lancera un projet visant à faire évoluer les plus prometteurs d'entre eux, incluant Sabo, Luffy, Zoro et bien d'autres. Tous auront bientôt droit à un entraînement spécialisé avec les amiraux. Et le reste de l'ellipse se passera sans grands accros. Les entraînements vont continuer. Retour à Marineford. Après ces 2 ans, l'ensemble du groupe de Luffy se rendra à Marineford pour continuer leurs aventures. Tous maîtriseront au moins 2 formes de haki. Ils rendront hommage au champ de bataille et ils iront ensuite à New Marineford pour faire leur demande de transfert au G5. Ils vont y retrouver leur supérieur, le désormais vice-amiral Smoker. Mais c'est à ce moment que du grabuge aura lieu sur Sabaody. De nombreux jeunes et puissants pirates se sont coalisés pour déferler sur le Nouveau Monde. Des marines ont été attrapés et certains même tués. Alors forcément, ils seront envoyés sur place, là où le groupe de Luffy maîtrisera facilement la situation, puis ils se dirigeront droit vers l'île des Hommes-Poissons. Et oui, ils vont prendre ce chemin tout simplement car Luffy a toujours rêvé de voir l'île des Hommes-Poissons. Il faut admettre que Luffy, il a toujours des rêves, il a toujours un peu ce petit moment tiens, on va faire ça, alors que c'est pas forcément ce que la marine pourrait faire habituellement. Et d'ailleurs, c'est pas non plus peut-être le lieu qui apprécie la marine, la présence de la marine tout simplement. Oui, il y en a pas beaucoup qui ont des vues là-bas. Il y a Garp lors de la rêverie, mais les choses ont changé parce que
que l'île des hommes poissons va être intégrée au gouvernement mondial. C'est en cours de discussion et ça va avancer. Et tout ça grâce à Luffy. L'île des hommes poissons. Après passage à la base du coin pour recouvrir leur bateau, l'équipage foncera vers les profondeurs et ils arriveront en pleine domination d'Odie Jones. Jinbei ne sera pas présent. Dans la timeline classique, il l'est, mais c'est parce qu'il a fait une promesse à Luffy. Il devait retrouver Luffy sur place. Là, Jinbei est avec Big Mom. Sur place, Luffy et Zoro et le reste de l'équipage vont exploser Odie Jones et son équipage. Très facilement en plus. Ils vont libérer l'île. Ils rendront la foi dans la marine aux habitants, au roi Neptune et à la princesse Shirahoshi. Pire, Luffy décrétera que cette île est sous protection de la marine, sans en parler à Akainu. Et il défiera également Big Mom par Dan Mushi, la menaçant exactement comme dans la timeline classique. Cet incident est le reflet d'un Luffy post-ellipse qui croit en lui et qui pense qu'il peut tout battre. Et d'ailleurs, défier un Yonko, ce n'est absolument pas déconnant, car Luffy est un marine, Luffy a pour objectif de devenir amiral, mais aussi d'abattre les pirates, d'abattre ce système avec des Yonko qui pour lui pourrit la situation et un Yonko a tué son frère. Donc il va en menacer un autre et c'est totalement justifié. Et le héros de Rocky Port sera encore adulé sur place. Mais en même temps, il va mettre dans l'embarras le Gorosei en les poussant à accélérer l'intégration de l'île des hommes poissons de leur gouvernement. Et Luffy sera nommé contre-amiral de la marine pour ses actes et Zoro commandant pour avoir aidé à battre Odie Jones. Les autres vont passer un peu inaperçus pour le coup. Arc Punk Hazard. Après leur grand coup d'éclat, l'équipage de Luffy fera une entrée fracassante dans le Nouveau Monde. Et une personne va les y attendre, c'est Smoker, qui était venu les chercher pour les escorter jusqu'au G5. Mais ils vont intercepter un appel à l'aide pressant de Punk Hazard, et ils vont décider d'y aller, car sur sa type du gouvernement, personne n'est censé y être. Sur place, Luffy tombera sur l'eau qui lui expliquera avoir confiance en lui. Après tout, ils se sont battus sur Rocky Port, mais l'arrivée de Barbe Noire a fait qu'ils ont dû faire une team-up. Et du coup, entre eux, il y a un peu comme une rivalité, mais une rivalité amicale. Il va lui dire qu'il veut faire tomber un Yonko. Luffy hésitera à aider un pirate, mais il va accepter une team-up de circonstances. Mais par contre, pas jusqu'à la chute de Kaido. Non, ça ne l'intéresse pas de faire équipe avec un pirate pour ça. Melo éveillera sa colère en parlant d'un marine infiltré au G5, le fameux Vergo. Les enfants sur place seront récupérés. Kinemon ici sera sauvé par la marine. Luffy abattra ses armes, mais il acceptera de le livrer à l'eau pour qu'il puisse faire tomber Doffy. Vergo quant à lui sera battu par Law et Smoker. Et enfin, Momo va être récupéré par Luffy. Mais là par contre, les deux du pays des Wa vont partir directement avec Law. Leur plan finalement ne sera pas vraiment le même que dans la timeline classique, puisque Law, Kinemon et Momo vont aller directement à Dressrosa. Et surtout tout seul, ce qui est totalement bizarre, mais en même temps, ce sera dans l'accord avec Luffy et Smoker. Smoker va escorter les enfants, mais Luffy, lui, il devra aller sur Dressrosa d'une façon ou d'une autre. En chemin, Law va forcer Doffy à poser sa démission, même si ce sera une fausse démission. De son côté, Smoker va prévenir l'état-major de ce qui se passe, et une équipe sera envoyée sur Dressrosa, avec Fujitora à leur tête, mais aussi tout le groupe de Luffy. Bien sûr, ce ne sera pas dans l'optique de faire tomber Doffy, mais de le protéger. Encore une fois, il a des secrets sur le gouvernement, et ça va se passer exactement de la même façon. On va envoyer les marines, et surtout un amiral, pour tenir tête au groupe qui essaie de faire tomber Doflamingo. Mais ça ne va pas se passer comme ça. Dressrosa. Sur Dressrosa, Doflamingo apprendra l'implication du héros Luffy dans l'incident de Punk Hazard. Et pour ne pas l'avoir dans les pattes, eh bien il va l'attirer au Coliseum avec le fruit d'Ace. Mais cette fois, Luffy ne va pas s'infiltrer au Coliseum, tout simplement car Sabo sera sur place pour le fruit d'Ace. Et ça va lui permettre d'avoir les mains totalement libres. L'affrontement Law, Doffy, Fujitora aura bien lieu. Mais à la découverte du complot de Doffy, Sugar sera battu par Hermep et Ibari. Eh bien oui, il faut bien qu'elle tombe celle-là, parce que sinon Dressrosa, eh bien ce ne serait pas une bonne fin. Et oui, imaginez que tout le monde reste en jouet et que personne ne sait jamais qu'il y a des jouets qui sont en fait, qui auraient été des humains avant, ce serait bien triste. Et là, Fujitora va douter, alors forcément il va laisser faire Luffy. Et le nouveau héros de la marine, eh bien, il va faire un nouveau team-up avec Law. Et ensemble, eh bien, ils vont avoir Doffy. Et oui, Luffy aura aussi sa forme de gear fort. Et Sabo de son côté, il va aussi battre Burgess qui sera capturé par la marine. Fujitora dira aussi au monde entier que le monde n'a pas été sauvé par lui, mais par l'alliance entre un pirate, Law le Shichibukai, et de Luffy et l'ensemble de son équipage. Akainu sera hors de lui. Mais à partir de ce moment, le héros de Rocky Port, mais aussi le héros de Dressrosa, eh bien il va devenir presque intouchable. Au lieu de se faire réprimander, il va obtenir le grade de vice-amiral. Et oui, c'est 2 grades en plus pour lui, car oui, il a fait tomber Doflamingo, il a sauvé un royaume. C'est quelque chose de très difficile à égaler dans la marine. Oui, et on l'a bien vu avec Maynard ou alors Basti, le titre de vice-amiral, des fois ça ne veut pas dire grand chose. On peut le donner à quelqu'un qui n'a pas le niveau. D'ailleurs, il n'y a pas vraiment de niveau pour être vice-amiral. Pour le coup, Luffy l'est clairement. Les pirates libérés par Luffy vont lui vouer une reconnaissance éternelle. Ils ne seront pas attrapés par la marine. Bien au contraire, ils vont partir tranquillement. Et la grande flotte, elle ne sera jamais officielle. Zoro, pour avoir attrapé le Pika, va être promu en tant que contre-amiral. Ouais, 2 grades aussi, c'est pas plus mal. D'ailleurs, lui aussi sera un peu considéré comme un héros, mais pas tellement. C'est un peu le Hermep dans cette histoire, mais en beaucoup plus fort. Nami, qui n'aura battu personne mais qui aura protégé la famille royale, sera promu capitaine, exactement comme Kobe. Alors qu'Hermep et Ibari
Nami seront lieutenants. Et oui, c'est là que Luffy sera une star internationale, comme dans la timeline classique en fait. Et Law, pour continuer son plan, eh bien, il va partir vers Zou. Mais sur place, il va retrouver la plupart des Minks morts. Il n'est pas arrivé à temps. N'oubliez pas que là, dans cette timeline, il y aura un décalage de quelques jours. Sanji était parti en avance. Il était arrivé sur Zou bien avant et il avait pu sauver tout le monde. C'était la limite. Et là, la limite était passée. Law, en arrivant sur Zou, il va voir cette énorme catastrophe. Son équipage va forcément survivre. Ils sont plus forts. Nekomamushi et Inuarashi également. Mais la plupart des personnes, les personnes les plus faibles en tout cas, vont mourir. Cette fois, Luffy sera dans l'escorte de Doffy aux côtés de Fujitora, de Tsuru et de Sengoku. Là aussi, ils seront attaqués par Jack. Luffy va vouloir le combattre seul, ce qu'il fera d'ailleurs. Et il va évoluer durant ce combat, se rapprochant de plus en plus du niveau de Jack. Mais il va vite comprendre qu'il n'est pas encore au niveau des Yonko. L'arc Wall Cake. L'arc Wall Cake n'aura pas lieu, évidemment parce que là, il n'y a aucun souci, Sanji ne s'est pas fait enlever, Luffy n'a pas besoin d'aller à Wall Cake, mais beaucoup de choses vont faire trembler le monde. La première, c'est le fait que Luffy va subir un nouvel entraînement, celui dont on avait parlé précédemment. Akainu, il veut créer une nouvelle force pour la marine, des jeunes qui vont devenir surpuissants et qui pourront éventuellement devenir des amiraux de la marine. Alors il faut forcément les entraîner avec les meilleurs des éléments, les amiraux. Luffy va forcément s'entraîner avec Kizaru lui-même, et oui, après tout, celui-ci a montré que le haki de l'observation avancé, eh bien il ne s'est pas fait blesser quand il s'est fait toucher par les coups emplis de haki à Marineford. Et oui, ça veut dire que cet homme peut déformer son corps exactement comme Katakuri le faisait. La rêverie, elle aura bien lieu, et c'est Luffy qui escortera Shirahoshi. Aucun incident n'aura lieu avec lui. Les Réunionnais par contre vont bien intervenir et déclarer la guerre également. Les Shichibukai seront destitués, et les autres incidents, eh bien on n'en parlera pas. Du côté des Yonko, la rage sera présente pour tout le monde. Kaido sera enragé à cause des Smile. Big Mom n'aura pas plus de soldats du Germain à sacrifier à cause de la perte de Doffy et de César. Et les deux vont forcément entrer en contact. Même si Kaido ne voulait pas, Big Mom ira jusqu'à Wano pour le convaincre. Et sur place, ils vont faire leur team-up. Law va débarquer, mais cette fois-ci avec Kid comme allié. L'histoire fait que celui-ci ne sera pas tombé face à Kaido auparavant, et qu'il n'avait pas encore fait d'alliance. Hélas pour eux, ils seront bien trop faibles, même avec les samouraïs. Ils vont malheureusement se faire avoir lors du grand festival. Law sera intégré dans la flotte de Kaido. Kid va mourir dans l'affrontement avec Kaido et Big Mom. Et c'est pareil pour Killer. Et enfin, Momo, Kinemon et tous les autres fourreaux rouges vont mourir également. On rajoute Marco et Izuo à la liste puisque eux, ils étaient venus aider et ils ne vont pas survivre non plus. Drake, l'infiltré de la marine, va aussi être tué par Woozoo et Queen. Sur place, ce sera un véritable carnage qui va mettre Kaido et Big Mom à leur place, sur les sommets de la piraterie. Et en plus, ce n'est pas fini car ils vont déclarer la guerre à la marine. C'est d'ailleurs ce qu'ils avaient prévu de faire dans la timeline classique. Barbe Noire de ce côté sera en colère à cause de la perte de son Nakama. Le fameux Burgess est actuellement à Impel Down. Mais cet homme est tellement calculateur qu'il ne bougera pas pour le moment. Arc de préparation. Les Shichibukai seront en grande partie en fuite. Luffy ne sera pas mobilisé pour les arrêter. Par contre, la guerre sera imminente. Les forces de Kaido et de Big Mom seront réunies, et chaque second resteront sur l'île principale pour protéger les lieux. King à Onigashima et Katakuri à Wall Cake. Les autres vont se mettre en marche à bord d'une incroyable armada déferlant sur les îles du Nouveau Monde comme Rox l'avait fait à l'époque. Ils vont recruter des équipages en battant à chaque fois leur capitaine. Alors forcément, le gouvernement va devoir bouger. La menace sera sans précédente. Et là, Nakama, c'est presque la fin de cette vidéo. La deuxième partie, elle était excellente. Vous ne trouvez pas? Nous, on a trouvé qu'elle était très bien construite et ça a préparé la troisième partie, la Grande Guerre et après la Grande Guerre. On vous l'annonce tout de suite, ça va être dévastateur. Car n'oubliez pas, il y aura Law, il y aura Sanji, il y aura Jinbei, il y aura deux Yonko. Et il y aura peut-être des surprises qui vont arriver. En gros, ce sera comme une gigantesque vidéo théorie, what if, qui va se passer. Et là, on n'aura aucune base. Juste les personnages, tous les personnages qu'on met au même endroit et on fait une énorme guerre avec ça. Luffy va-t-il devenir amiral de la marine? Vous le saurez en regardant la dernière partie de cette vidéo. Et cette troisième vidéo, eh bien, elle va sortir la semaine prochaine. Alors restez informés, ne vous inquiétez pas, de toute façon on va faire le petit planning comme d'habitude. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser le petit like, à laisser un commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. À bientôt les Aqua de One Piece.